Alors bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc précondition et file with. File with, j'en ai déjà parlé, j'ai utilisé donc dans le tutoriel précédent ici donc file with lorsque j'ai utilisé le match X with. Donc j'ai utilisé comme défaut cette erreur là, voilà. Donc du coup, il arrive souvent qu'une fonction ne soit valide que si le valeur du paramètre satisfait certaines contraintes. Alors si certaines conditions ne sont pas satisfaites, le résultat peut être incorrect. Voilà. Donc, deux manières de traiter ces situations. Hein? Indiquer ces préconditions au programmeur, donc en mettant des commentaires, ou bien d'indiquer à l'utilisateur que les préconditions ne sont pas remplies ou interrompre l'exécution. On ne peut pas afficher simplement un message d'erreur. On ne peut pas afficher simplement un message d'erreur. Par exemple, lorsqu'on écrit f de x, hein, on est là, hein, lorsqu'on écrit f de x, voilà, lorsqu'on écrit f de x, on voit que on compare ici, donc if les f de x là égale à 0, hein, les f de x égale à 0, then print unit else. Ça, je pense que je l'avais fait tout en amont, hein, je l'avais fait, hein, j'avais donné cet exemple là. Donc si hein, je mets printf, j'écris le message dans le type unit, else on affiche le message, hein. Alors ni renvoyer une chaîne de caractères, hein, donc alors pour remédier à ces problèmes, on utilise les fonctions polymorphe. Ah là là, j'ai toujours polymorphisme. Donc file with. Hein, file with, c'est dire qu'il prend tout normalement, ça marche partout. Hein, ça marche partout. Donc, alors ici, je donne l'exemple. Donc, si on écrit juste file with, on voit qu'il prend string pour. Donc, il renvoie string plutôt, et il prend string, il renvoie n'importe quel, donc il renvoie polymorphisme. Voilà, donc c'est une fonction. Alors ici, si on écrit par exemple file with, on écrit error, donc il dit que file exception error. Voilà, c'est exactement comme j'avais fait, je pense, tout en haut de mes exemples. Donc ça nous a renvoyé cette erreur là, je pense que c'est là. Voilà, il renvoie le file, donc il renvoie erreur exceptionnelle, donc il écrit ici 10, voilà. Il renvoie le message comme l'erreur, voilà. Donc là, normalement pour le file with, donc on a compris que lorsqu'on veut renvoyer un message d'autre que lorsqu'on veut renvoyer ou afficher quelque chose qui a comme type différent aux différents des expressions, hein, okay, le type est différent par rapport au type des expressions déjà écrites. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On crie file with. Donc je reprends. Le file with va nous aider justement à renvoyer un message, hein, différemment, qui a comme type différent que le type qu'on veut, hein, de nos expressions. Hein. Bon, je sais pas, j'essaie de vous expliquer lisiblement pour que vous compreniez. Je sais c'est un peu difficile de vous expliquer, mais je fais mon mieux pour que vous compreniez quand même. Donc ici par exemple, j'ai donné l'exemple ici. Donc if b est égal à 0, then file with, on ne divise pas par 0. Ça c'est les messages parce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas diviser par 0. Hein? Ça n'existe pas, c'est néant. C'est néant, c'est vraiment l'erreur. Donc du coup, on ne peut pas diviser par 0. Alors comme on ne peut pas diviser par 0, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie l'erreur justement. On ne fait pas les calculs. On renvoie l'erreur, c'est tout. Hein? Je peux même le faire ici. Je dis que donc let's divise A et B. Ici, je dis quoi? If B, précondition B égale 0.
Voilà, comme ça, on fait then. J'écris directement mon message. Donc, on ne divise pas par 0. J'écris mon message, mais je dis, mais si il est fait quand même, si, comment dirais-je, voilà, si c'est différent à 0, donc j'écris A divisé par B. Là, il dit quoi? Il prend des int et il renvoie int, c'est une fonction. Si j'écris diviser, par exemple, 0 et 3, là, il renvoie 0. Mais si je fais l'inverse comme ça, et me écrit quoi? Exception file, on ne divise pas par 0. Vous voyez? C'est comme ça qu'on veut. On veut vraiment que notre fonction prenne prend des bonnes décisions et qui satisfait à tout ce qu'on veut, en fait, à presque tout ce qu'on veut, pas tout ce qu'on veut, mais presque à tout ce qu'on veut. Ok, donc comme ça se voit, hein, cette vidéo c'est vraiment très courte, donc je vais m'arrêter là pour continuer ou commencer le nouveau chapitre que je vais parler des types, donc des types, des typages, comment créer de nouveaux types. Donc je vous souhaite de bonnes continuité, voilà, à plus.